Bonsoir, il est 22h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette édition de Tels sont les faits saillants. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale après avoir assisté à l'investiture de son homologue turc. Également dans l'actualité, au moins 12 morts dans un attentat suicide en Afghanistan. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné en début d'après-midi la capitale à l'issue de sa participation hier à Ankara à la cérémonie d'investiture de son homologue réélu de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan. La participation du président Guelleh à l'investiture de son homologue réélu de Turquie donne aussi la pleine mesure du caractère privilégié des relations de coopération et d'échange qui unissent les deux pays et les deux peuples frères. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale ainsi que les membres du gouvernement, mais aussi les personnalités civiles et militaires. Eh bien, le président de la République hier a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue réélu de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. La participation djiboutienne représentée à son plus haut niveau, en l'occurrence celui du chef de l'État, à la cérémonie d'investiture du président Erdogan est loin d'être fortuite. Elle a pour valeur d'appui diplomatique au leadership d'un pays lié au nôtre par une série de partenariats gagnant-gagnant. Elle est en outre révélatrice d'une convergence de vues qui caractérise les deux principaux dirigeants des deux pays. À l'instar de son homologue turc, le président Guelleh est incontestablement depuis près de 20 ans à l'origine du renouveau politique, culturel et intellectuel prévalant chez nous, dont le but ultime consiste à le nantir des fondements indispensables à son développement et à son rayonnement. Dans son discours d'investiture, le président turc Recep Tayyip Erdogan a procédé à une présentation générale des objectifs globaux qu'il fixe pour son pays durant ce nouveau mandat de 5 ans qu'il aura à la charge de conduire la destinée de son peuple. À cet effet, le président réélu a défini la recherche des résultats dans l'action politique et l'accentuation des efforts liés à la promotion et la cohésion sociale ainsi que la solidarité nationale comme les deux objectifs phares qui ouvrent son mandat. Et par l'accentuation des efforts dédiés à la promotion de la cohésion et de la solidarité nationale, il faut entendre l'évolution du pays vers une nation de paix avec elle-même et qui fait de ses diversités culturelles et autres une richesse et non un motif de discorde. Stratège doté d'une vision politique indéniable, il sut également conférer à son pays des partenariats à l'international qui sont pour le moins névralgiques et à même de générer des alliances hautement utiles et un rayonnement mondial sur le plan diplomatique, militaire, mais aussi commercial. Et un gala a été organisé à l'issue de la cérémonie d'investiture du président turc, toujours au palais présidentiel d'Ankara, en l'honneur de ses convives de marque. Une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douali, accompagne le président de la République dans le cadre de ce déplacement à Ankara. Outre les liens solides ici, au fil de l'histoire, la République de Djibouti et la Turquie entretiennent des partenariats stratégiques gagnant-gagnant dans la quasi-totalité des domaines du développement, la coopération bilatérale que les deux pays poursuivent dans le domaine précis que la géothermie correspond donc l'apogée de la collaboration réussie entre les deux nations. La coopération turco-djiboutienne en matière de géothermie comporte un volet de financement, un volet de transfert de compétences et d'expertise et un volet d'assistance en termes d'exploration mais aussi d'exploitation des dispositifs géothermiques. Grâce à ce partenariat, notre pays est en passe de devenir un bout et donc de ces derniers obstacles qui l'empêchent jusqu'alors d'accéder à un développement durable.
Et ce message de condoléances émanant du chef de l'État au gouvernement du Japon. Suite aux intempéries, aux glissements de terrain qui ont endeuillé le Japon, dans son message, le président de la République a écrit, je le cite, « C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le bilan dramatique des intempéries qui ont frappé la province de l'Ouest de votre pays. En cette douloureuse circonstance, nous exprimons aux habitants des régions sinistrées nos condoléances les plus attristées et nos compassions, soulignant que le nouveau bilan des autorités est pour l'instant de 141 morts. Deux corps ont été retrouvés par les secouristes. Le gouvernement japonais estime que ce sont les pires inondations depuis 1983. De nombreux bâtiments se sont effondrés et beaucoup de zones sont encore recouvertes de boue collante. 75 000 agents de forces de l'ordre et de pompiers sont mobilisés. Les autorités ont également mis en garde les populations quant au risque d'orages violents. Et ce soir, nous allons parler avec nous en direct, le pays qui possède donc un fort potentiel géothermique s'engage à utiliser des énergies renouvelables. Il multiplie les forages avec le soutien financier de la communauté internationale. Nous sommes à la veille d'une journée très attendue qui verra donc la présence du chef de l'État. Bien sûr, pour nous en parler en direct, nous avons depuis le lac Assal, Ahmed Hamed. Bonsoir Ahmed, qu'en est-il donc de l'entrée en production qui est attendue pour cette année 2018 et dont le chef de l'État nous fera d'honneur d'inaugurer demain ce forage. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Charlie, merci. En effet donc encore un autre journal délocalisé pour une grande occasion Et oui, nous nous situons sur le site de Fialé au lac Assal où le président de la République va inaugurer et lancer les travaux officiellement demain, des travaux de mise en service de la nouvelle foreuse que vous voyez juste dernière mois, qui va s'occuper du forage de ce site géothermique. Et pour cela, nous allons parler ce soir géothermie sous tous ses angles. Donc je disais une grande occasion, et pourquoi? Pour la simple raison et que comme vous le verrez dans ce journal, le président de la République Djibouti et la géothermie, c'est une longue histoire, située dans une zone volcanique où la croûte terrestre est la moins épaisse au monde. En équilibre, sur la pointe nord du rift des Africains, Djibouti est assise sur une fournaise dont les vapeurs pourraient lui permettre de produire 5000 MW sur la vingtaine de sites aujourd'hui répertoriés sur le territoire. Le chantier de la géothermie a démarré bien avant l'indépendance, avec plusieurs explorations. Cependant, la reconnaissance, l'exploration et l'évaluation d'une telle ressource qui relève du domaine minier demande des programmes conséquents où le temps, l'investissement et surtout la technologie constituent des facteurs primordiaux avant toute exploration industrielle. Ainsi, dans l'historique de l'exploration, on peut distinguer 4 étapes. La première étape, de 1970 à 1975, concerne l'exploration géothermique de la région d'Assal. Site sélectionné parmi après avoir mené des études géologiques, géophysiques et forages de gradients. La seconde étape est de 1980 à 1985, qui a daté à l'inventaire des manifestations thermales existant sur le territoire national. Par la suite, de différentes études géologiques, géophysiques et géochimiques, ainsi que des forages de gradients qui se sont concentrés dans la zone de Hanley. L'état des résultats de ces études ainsi que les conditions logistiques ont permis de porter le choix sur la zone de Hanley. La troisième étape, de janvier 1987 à juillet 1988, qui a été marquée par la mise en valeur des ressources géothermiques, notamment dans la plaine de Hanley. Cela s'est concrétisé par la réalisation de 2 forages profonds, atteignant respectivement les profondeurs des 16 023 mètres secteur Hanley 1
et 2038 mètres, secteur Halle 2. L'objectif poursuivi par cette exploration profonde consistait, d'une part, à trouver une imperméabilité suffisante pouvant fournir un débit intéressant et d'autre part, une température minimale de 180 à 200 000 degrés Celsius, permettant d'assurer la production de la vapeur. La quatrième étape, qui est de 1989 avril à 1990, concerne l'étude d'incrustation et de corrosion réalisée dans le but d'obtenir les éléments indispensables pour réduire les risques de la phase de développement. Entre les premières tentatives du Bureau géologique et minière dès 1972 et les promesses que fait naître Assal Fiale, situé à quelques encablures seulement, les experts français, italiens, américains, islandais, turcs et japonais qui se sont succédés aux côtés des Djiboutiens ont multiplié des allers-retours entre les deux lacs salés du pays avant de s'installer non loin du Koubet. Si les premières campagnes de forage sont encourageantes, la recherche s'arrête en 1987, faute de résultats et de combattants. Il faudra attendre l'arrivée à la magistrature suprême du pays du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour relancer la recherche de la géothermie à Djibouti. Il faut dire que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a visité plusieurs pays qui exploitent les énergies renouvelables, notamment la géothermie, afin que ces pays puissent éclairer de leur savoir-faire dans ce domaine le nôtre. Toujours dans la quête de tourner Djibouti dans les énergies renouvelables, le chef de l'État va envoyer des jeunes afin de les former dans ce domaine et va mettre en place l'agence djiboutienne de développement de l'énergie géothermique avec en son sein un laboratoire de géophysique. Ceci étant donc pour l'historique, et comme je le disais, nous nous situons actuellement donc sur le site géologique de Fiale au lac Assal. Alors comment est constitué ce site et comment sera-t-il exploité et quelles sont les attentes en matière de productivité? Fardous Hussein nous explique dans ce magazine de la rédaction. Le programme d'exploitation géothermique à Djibouti se subdivise en deux catégories. L'exploitation de la géothermie dans les grandes profondeurs, mais aussi dans les courtes profondeurs. Il s'agit d'une source de géothermie non négligeable qui existe à profusion dans plusieurs localités. C'est ainsi que le forage de 3 puits de courte profondeur ont été entrepris pour un coût estimé à 20 millions de dollars américains, entièrement financé par la République de Djibouti. L'exploitation en courte profondeur ne se limite pas à ces 3 puits, situés à Pekava, à Kirkle, à proximité de la région d'Arta. Pour ce faire, Djibouti a, outre son apport, bénéficié d'un accord contracté auprès de la Commission de l'Union africaine notamment. L'EDD n'est pas en reste dans le domaine géothermique puisque par le biais d'un prêt de la Banque mondiale d'un montant de 48 millions de dollars, l'EDD va mettre en place un ensemble de forages couplés d'une centrale électrique géothermique. Le projet filial est géré par l'unité de gestion du projet qui dépend de l'EDD. Financé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'OPIC, l'Agence française de développement et le Fonds pour l'environnement mondial. Ce fluide, extrait des pluies, devrait être l'eau de mer concentrée chauffée à environ 305 degrés Celsius, bien que la température puisse atteindre les 360 degrés Celsius au fond du puits. Les puits seront forés directionnellement atteignant une profondeur verticale de 2500 mètres. Les puits géométriques doivent résister à de fortes fluctuations de température qu'induisent des contraintes, des compressions très élevées. Des ingénieurs islandais et djiboutiens seront présents sur les sites pour inspecter les connexions, superviser et assister la compagnie de forage lors de la descente des tubes. De longues études donc géologiques, géophysiques et géochimiques ont été nécessaires donc pour arriver à ce stade où nous sommes avec cette foreuse géante derrière moi, prête donc au forage. C'est déjà là donc un pas dans la vision 2035 du président de la République qui est réaffirmé donc à New Delhi lors du sommet donc sur l'énergie renouvelable. C'était en mars 2017 devant ses pairs. Désormais, un cap est fixé. Djibouti a résolument opté pour une énergie 100% verte à l'horizon 2035.
Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh le réaffirmait encore devant ses pairs au Forum pour l'Alliance internationale en mars 2017 au sommet de New Delhi consacré aux énergies renouvelables. Il s'agit là d'une vision qui s'appuie sur un programme tangible, en effet, et bien avancé. La preuve, tout est en place. Comme vous le voyez sur ces images, le train de la géométrie est en marche comme cette machine qui n'est autre qu'une foreuse de grande profondeur louée à un consortium islandais qui est arrivé au DMP le 11 juin dernier. 72 conteneurs et 24 General Cargo renfermant les différentes partie d'une foreuse et de tous ses équipements d'une valeur marchande de 30 millions de dollars américains ont été déchargés et la foreuse a été acheminée depuis sur le site de Fi'aleh où elle a été installée par les ingénieurs. Cette foreuse, pouvant aller à une profondeur de plus de 4000 mètres de profondeur, est équipée d'une tête en diamant et peut perforer toutes les couches de l'écorce. De plus, elle n'est pas unidirectionnelle et peut forer à la verticale comme à l'horizontale. Cette technologie très avancée dans le forage géothermique permettra de trouver les failles, les réservoirs combinant eau chaude et les sources de chaleur, d'où la naissance de cette vapeur qui va permettre de tourner la turbine pour créer l'énergie géothermique. Elle est alimentée en énergie par un groupe générateur de 1150 kVA et possède 4 groupes générateurs de réserve. Durant le forage, elle utilise 37 litres d'eau par seconde. Tout cela a été réalisé grâce à la vision du président Guelleh qui souhaite que les citoyens djiboutiens utilisent 100% d'énergie propre. Voilà donc pour ce qui était des dossiers de cette édition spéciale donc nous vous présentons en direct du site géothermique de Fi'aleh au lac Assal. Et pour la seconde partie de cette édition, restez avec nous, c'est juste après ce jingle. De nous rejoindre donc sur Télé Djibouti. Je rappelle que nous sommes en direct du site donc Fi'aleh au lac Assal, site géothermique donc qui va accueillir demain donc le président de la République et qui va lancer officiellement les travaux donc de la mise en service de cette foreuse flambant neuve donc sur ces sites. Et pour nous en parler donc plus en détail avec nous ce soir, l'ingénieur donc Abdelrahman Omar Haga. Bonsoir monsieur Abdelrahman. Bonsoir. Je vous prie avec le micro. Bonsoir. Donc vous êtes ingénieur en géologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans un premier temps sur cette foreuse? Quelle sera donc son utilité première? Cette foreuse, c'est une foreuse qui nous vient qui appartient à la société IDC, Iceland Drilling Company. Cette foreuse, avant de venir à Djibouti, avait réalisé des forages géothermiques dans le pays de l'Amérique latine. Et donc elle a traversé l'océan Atlantique, la mer Méditerranéenne et la mer Rouge pour venir à Djibouti faire des forages de géothermie. Cette foreuse est une foreuse assez moderne, qu'elle a été fabriquée en 2007 et elle est capable de forer jusqu'à 5500 mètres. En ce qui nous concerne, nous lui demandons de nous forer jusqu'à 2500 mètres. La moitié. La moitié. Et nous espérons avoir de la vapeur avant 2500 mètres. Et donc, c'est une foreuse qui est assez moderne, très moderne même, qui est différente des anciennes foreuses, et donc qui nous permettra de réaliser un forage de 2500 mètres en moins de 2 mois. Donc, dans 2 mois, nous pourrons voir les premiers fruits donc, de ce forage. J'espère qu'on verra le fruit de ce forage même avant 2 mois, Inch'Allah. Alors quelles seront principalement les quelques difficultés auxquelles on pourrait se confronter quand on connaît donc que cette foreuse va écorcher donc plusieurs couches de sol avant d'arriver donc à destination? De toute façon, tout forage, il existe dans tout forage quelques petits problèmes qu'on rencontre. Mais il faut dire une chose, c'est les gens qui vont conduire cette foreuse, c'est des gens qui ont de l'expérience. C'est des Islandais. Ils ont la même géologie que nous. Donc, on ne peut pas tomber mieux.
Et j'espère et je suis pratiquement sûr qu'ils sont capables de réaliser ce forage de 2500 mètres. D'accord, donc cette foreuse a plusieurs spécificités, notamment par rapport aux autres foreuses. Oui, cette foreuse est différente des autres foreuses où le moteur se trouve en général sur la zone sur une zone qui est assez bas. Cette foreuse, on appelle cette foreuse en anglais top drive. Le moteur se trouve en haut et descend en fonction des tiges qui lui sont raccordées. Elle est très différente, elle est très costaud et très rapide. Elle est capable de mettre sur l'outil de forage qui est le tricône, elle est capable de mettre plus de 250 tonnes métriques sur le roche qu'elle forme. Elle consomme également énormément d'eau pendant ce forage. Oui, exactement. Elle consomme beaucoup d'eau et là nous allons utiliser l'eau de la mer. Vous avez vu en venant sur ce site qu'il y avait des motopompes sur la route qui vont nous donner, elle est capable d'utiliser des 25 à 30 mètres cubes par litre par heure. 25 à 30 litres par heure, par seconde, je veux dire. Par seconde. Je m'excuse. Non, non. Seconde, c'est des secondes, il faut bien préciser. 25 à 30 litres par seconde, c'est énorme. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, en tant qu'expert en géologie, sur cette foreuse et le site qui l'accueille? Oui, le site qui l'accueille n'a pas été choisi au hasard. Ce site a été choisi on avait les Islandais et les Djiboutiens, le CERD, avaient réalisé beaucoup d'études de géophysique, de géologie, de géochimie. Et donc, cette zone a été choisie surtout avec l'expertise des Islandais. Et donc, nous espérons que c'est la zone la plus chaude du lac Assal. Cette zone est une zone qui est très chaude parce que à partir de la géophysique, surtout de la sismicité, on peut prévoir plus ou moins la zone où existent des flux géothermiques. D'accord. Merci Monsieur Abdelrahman. Donc je rappelle que vous êtes ingénieur en géologie. C'était donc notre invité de cette édition, Monsieur Abdelrahman Omar Daha, ingénieur en géologie. Et à présent, donc, avant de nous séparer, donc, nos équipes techniques ici présentes sur le terrain pour vous faire vivre cet événement inédit, donc, en direct, en tournée également pour nous des images, donc, en pleine nuit de la foreuse géante, donc, qui va être donc inauguré demain et dont les travaux seront lancés demain par le président de la République et le site, donc ce site de Fialé qui l'accueille ici au lac Assal. Je rappelle donc que grâce à cette foreuse, Djibouti donc va être propulsé, comme nous l'avons déjà dit, dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension donc économique. Les Djiboutiens pourront utiliser donc dans un très proche avenir une énergie propre et renouvelable, selon bien sûr la volonté du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui à chaque sommet ou conférence internationale donc réaffirme sa volonté donc d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens et donc en apportant des grands projets de développement et bien sûr des infrastructures pour rebooster encore une fois l'économie djiboutienne. Cette foreuse n'est pas comme les autres foreuses, donc elle a plusieurs spécificités. 2500 mètres donc de profondeur, donc au minimum 4000 mètres et 37 litres d'eau consommée donc par seconde, des millions et des millions de dollars investis donc pour faire venir cette foreuse ici sur le site de Fialé. Et donc des ingénieurs djiboutiens et islandais donc sont à pied d'œuvre pour la réussite de cet événement. Donc le chef de l'État, je le rappelle encore une fois, va venir donc lancer officiellement demain les travaux de mise en service de cette foreuse ici à Fialé.
Et c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et donc je repasse donc l'antenne au studio. À vous, Fardous. Merci Ahmed Hamed. C'était donc Ahmed Hamed en direct du lac Assal pour nous avoir dit donc toutes les précisions concernant de cette nouvelle centrale géothermique. Et je vous rappelle donc que notre pays possède un fort potentiel géothermique et elle s'engage ainsi à utiliser l'énergie renouvelable. Et avant de clore l'actualité internationale, nous allons parler de ce communiqué donc du Rassemblement populaire pour le progrès qui soutient l'initiative audacieuse du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali pour son engagement en faveur de la paix entre les deux pays, donc qui a toujours œuvré pour la paix et le rapprochement dans la région et encourage ainsi l'aboutissement à une paix définitive et durable entre l'Érythrée et l'Éthiopie et à privilégier l'intégration régionale dans l'intérêt de nos deux peuples, a-t-il souligné, bénissant donc à jamais les conflits basés sur les tracés de nos frontières héritées de l'époque coloniale. Le Rassemblement populaire pour le progrès souhaite que cette dynamique de paix va être inclusive et profitable à toute la sous-région. Et de la nous passons ce qui domine l'actualité internationale. En Afghanistan, au moins 12 morts dans un attentat suicide près donc d'une station de service. Et pour nous en parler en détail, nous avons avec nous sur ce plateau Hussein Aoulet. Bonsoir Hussein. Bonsoir donc Fardous et bonsoir à vous. Donc un kamikaze donc qui ciblait donc les forces gouvernementales s'est fait donc exploser ce matin donc à proximité d'une station de service dans l'est de l'Afghanistan, tuant essentiellement des civils dont l'incendie qui s'en est suivi. Au moins 12 personnes ont péri, dont au moins 10 civils, dans cet attentat perpétré dans le faubourg de Jalalabad contre un véhicule de service des renseignements afghans revendiqué donc par le groupe djihadiste État islamique. Et outre les 12 personnes tuées, 5 personnes ont été également grièvement brûlées, a précisé donc le directeur du service de santé de Jalalabad. Le kamikaze donc s'est présenté à pied et a déclenché sa charge près des stations de service qui a aussitôt pris donc feu et brûlé pendant plusieurs heures. L'incendie donc s'est propagé en Fardous aux échoppes voisines et aux voitures donc garées, et a rapporté donc un porte-parole du gouverneur provincial. Et pour terminer, Ahmed Hussein Aouled, nous allons donc aux États-Unis. Donald Trump nomme un juge conservateur à la Cour suprême. Effectivement, donc Fardous, le président américain donc Donald Trump a nommé donc hier soir le juge donc conservateur donc Brett Kavanaugh à la Cour suprême en remplaçant donc du juge démissionnaire Anthony Kennedy. Le Sénat doit désormais les confirmer à cette position. Sans surprise, Donald Trump a choisi un conservateur donc pour la Cour suprême. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège donc d'annoncer que j'ai nommé à la Cour suprême des États-Unis Brett Kavanaugh, qui est un juge aux références impeccables, a déclaré donc le président des États-Unis Donald Trump au terme donc d'un suspense savamment orchestré par la Maison Blanche. Merci Hussein Aouled pour cette précision. Merci également à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.